Salut à toi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera un nouveau haul que j'ai effectué récemment. Donc je vais vous montrer quelques achats que j'ai pu faire qui sont spécifiques pour la compétition. Deux complets, parce que c'est pas la même chose si par exemple vous sortez en compétition de dressage pur ou de CSO ou encore de hunter, ou même si vous sortez en trek ou en endurance, enfin d'autres sports. Ce sera pas forcément le même équipement qu'il faudra acheter. Donc la première chose que j'ai pu acheter, ça m'a coûté 3 fois rien, ça m'a coûté 80 centimes pour le coup. C'est une toque qu'on met en fait par-dessus un casque de cross, donc qui n'a en fait pas de visière. C'est vraiment un casque plat devant. La visière est molle, est en carton en fait. Et c'est pour limiter entre guillemets les chocs et pour éviter de se casser le nez si on tombe la tête la première en fait sur un tronc d'arbre ou sur un des obstacles. Personnellement, je n'ai pas de casque de cross, j'ai juste une simple bombe. Et alors là, pourquoi donc j'ai acheté cette toque? Je vais enfin y arriver. Je me suis acheté pour me servir de gabarit en fait. Parce que je vais me faire ma propre toque. Parce que moi je trouve pas les couleurs que je souhaite dans le commerce. Ou alors c'est extrêmement cher, parce que du coup c'est personnalisé. Et j'ai pas envie de mettre 40 € dans une toque. Franchement, là j'ai payé ça 80 centimes. Je vais aller acheter du tissu à la couleur, enfin un tissu un peu élastique, c'est quand même assez élastique. Dans un magasin de tissu, apparemment pas cher. Mais du coup j'aurai les dimensions exactes pour faire une bonne toque. Et par contre je n'aurai pas à mettre de carton, je ferai quand même la visière, je ferai un rabat pour mettre par-dessus ma visière de cross, enfin de ma visière de bombe pardon. Mais voilà, donc ça m'a coûté 80 centimes chez Pad dans le Pad Troc, hein, toujours, c'est vraiment pratique ce quoi, on trouve plein de choses. Donc voilà, deuxième achat que j'ai fait, et celui-ci. C'est un bonnet, voilà, le bonnet qui va avec ce tapis en fait. C'est exactement les mêmes couleurs et les mêmes petits détails dessus. Quand j'étais allée acheter mon tapis, je voulais le bonnet mais il n'y avait plus un taille cheval et en fait il y avait juste un taille poney. Et il était en rupture de stock sur le site. Et le jour quand je suis passée, j'espérais pouvoir le trouver et heureusement il y était. Le plus de ces bonnets, c'est que les oreilles sont dans une espèce de lycra extrêmement extensible, très souple. Et du coup, si vous avez un cheval qui a des oreilles un peu plus rondes que le bonnet par exemple, et ben c'est pas grave, c'est la forme va s'adapter, donc c'est vraiment pratique. L'achat suivant s'est effectué en deux parties chez Decathlon et je cherchais un porte-dossard. Au complet, on doit avoir un porte-dossard, trois épreuves pour le dressage, le saut et le cross. Et le modèle que je cherchais, donc quasiment même partout, chez Decathlon, les non-stop en fait en rupture de stock, ils en ont très peu, généralement ils en ont 3 ou 4 et ça part très vite. Et là, coup de bol, ils en avaient de nouveau en stock, donc j'ai commandé, j'ai reçu le colis hier, qui se présente comme ceci. Bon, j'ai déjà mis, j'ai un numéro qui reste de ma dernière compétition dedans, mais bon, on s'en fiche. Donc, c'est la marque Lamiselle. En vrai, on s'en fout, hein, c'est tous les mêmes. J'ai pas pris. Alors, il y en a chez Pad qui sont un petit peu moins chers. Lui, il est à 19,90 € je crois. Et il y en a chez Pad dans les 12-13 €. C'est à peu près pareil, seulement en fait, l'inconvénient de ce chez Pad, c'est qu'ils n'ont pas des boucles. On va y arriver. Enfin, ce petit système de boucles qu'il y a comme sur tous les sacs à dos. Sur le devant et aussi sur les côtés, donc du coup c'est des espèces de lanières qu'il faut régler pour l'enfiler, le retirer, le remettre, c'est casse-pied en fait. Donc pour quelques euros de plus, franchement elle est bien. Donc on en met deux, un numéro ça s'enfile, hein, je vais pas le mettre parce que voilà, on s'en fout, hein, c'est à quoi ça ressemble. Donc devant le numéro, derrière c'est pour mettre le numéro si on en a deux ou la fiche médicale. Enfin voilà. Ce qui est vraiment bien sur celui-là, donc du coup je disais, ce sont les sangles élastiques donc sur les deux côtés, donc on peut régler, donc ça veut dire que si jamais en dressage on veut plus serrer parce qu'on veut plus près du corps, mais que pour le saut ou le cross on a un protège d'eau et du coup ben, ça prend, on est 10 fois plus gros, donc du coup il faut un peu plus de mou. Donc voilà, et il y a un système de petites boucles, donc voilà, permet de maintenir. Et le top de celui-là, c'est que les boucles devant ont une sécurité. En fait là j'ai beau appuyer à fond, ça s'ouvrira pas. En fait, pour l'ouvrir, il faut descendre ce petit truc, donc ça monte à descendre, et là seulement je pourrais l'ouvrir. Donc ça veut dire que si jamais, je sais pas, ça fait dessus par hasard pendant la compétition, ça se décrochera pas. Donc voilà. Et donc pour aller avec, pour la fiche médicale,
Et donc c'est un brassard en fait, on glisse la... Voilà, un scratch, c'est waterproof, hein, c'est résistant à l'eau. On glisse la fiche médicale à l'intérieur. Donc moi il faut que j'en réimprime une du coup, parce que les miennes elle est plus à jour. Et après donc il y a une lanière avec un scratch. On le met hop, sur le bras. On va y arriver. Enfin bref. On l'accroche sur le bras. Et donc elle est légèrement élastique pour pouvoir s'adapter si jamais vous avez mis votre veste, vous avez votre sweat, votre haut de crosse par exemple. Et voilà, ça s'accroche, c'est comme ça. Si jamais vous avez une chute et que vous tombez par exemple sur le dos, c'est bête parce que la fiche médicale est accrochée dans votre dos. Donc il faut galérer pour la récupérer. Donc sur le bras, on a généralement, on n'a plus qu'à décrocher le truc et on a la fiche médicale à l'intérieur. Donc ensuite, achat suivant, j'ai pris de l'adhésif. En cross, moi ce que j'ai ce sont des guêtres refermées. J'ai pas des guêtres spécifiques pour le cross, mais bon là avec ce que je saute c'est suffisant. Et donc ce sont des protections avec des scratchs et ça arrive que quand dans le passage de guet, avec le fait que les guêtres qui du coup sont en néoprène se gonflent, se gorgent un petit peu d'eau, ça peut décrocher aussi le scratch et même des fois pendant la course le scratch peut se défaire. Donc pour éviter d'avoir une guêtre qui ballotte sur le membre du cheveu ou carrément se perd sur le parcours, je mets de l'adhésif bleu, voilà, c'est à peu près un bleu qui peut aller avec. Et donc je mets ça, je mets sur au-dessus de chaque scratch, en fait je fais le tour complet du membre une fois, deux fois trois si vraiment j'ai peur que ça tombe et que le temps est vraiment pourri. Et donc je mets ça et ça permet de garder la guêtre vraiment sur le membre et j'ai aucune crainte, j'ai pas à me soucier de ça pendant le parcours, d'avoir une guêtre que je perds en route ou quoi que ce soit. L'autre chose que j'ai pu acheter, c'est une paire de guêtres fermées. Alors j'en avais déjà une paire pour les antérieurs, que j'avais acheté chez Fuganza, enfin que j'avais acheté pardon au pas de troc, mais c'est des Fuganza, et que j'associe avec des cloches parce que j'ai pas les moyens de mettre des 100 et des 1000 dans des protections pour le cross spécifiquement. Donc j'ai déjà une paire que je peux pas montrer parce qu'elles sont vraiment crado, faut que je les lave vraiment. Et donc là j'ai acheté une paire pour les postérieurs, parce que du coup pour les postérieurs je n'ai que des protège-boulets et c'est pas assez protecteur pour le cheval si jamais il tape dans un obstacle derrière ou si jamais il glisse, ça permettra de maintenir les tendons et de protéger. Je les ai pris en taille L parce que on met toujours une taille supérieure au postérieur. Par exemple si votre cheval ou votre poney met, moi le mien, les chevaux que je monte généralement à l'avant je mets du M. C'est la taille générale pour un cheval qui a des membres pas trop gros non plus. À l'arrière j'ai acheté du L. Et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce qu'il y a 3 scratchs pour l'ouvrir. Donc pour faire, voilà, il y a encore les scratchs ici. Et voilà, vous avez une protection. Donc une guêtre fermée ça ressemble à ça à peu près. Moi c'est que j'ai les intérieurs, il n'y a pas 3 scratchs, il n'y en a que 2. Et du coup j'ai plus de risques de les perdre, mais avec l'adhésif c'est bon. Et donc ça ressemble à ça. Donc c'est en espèce de néoprène rembourré. Parce que même là ici c'est pas une coque dure derrière. À l'avant elles sont sur des coques dures. Mais à l'arrière il y a un renfoncement assez épais. Mais c'est du néoprène donc ça protège vraiment des chocs. Et voilà, donc c'est en taille L, donc ça paraît très grand hein, mais voilà c'est la taille qu'il faut. La chose ensuite que j'ai acheté c'est une résille. Donc elle est bleu marine, parce que ma veste de concours est bleu marine et mon ensemble est bleu marine, hein, voilà c'est le même bleu. Ce qui est bien là-dessus c'est que si jamais par exemple je veux pas avoir la petite résille pour mettre les cheveux dedans, voilà, moi j'ai les cheveux assez courts donc ça tient quand même, ça fait un petit machin en dessous donc je peux la retirer, ça fait juste une pince. Comme ça. Et franchement elle est super belle, c'est du satin donc ça brille un petit peu. Il y a des petits détails en velours et des petits strass collés. Plus de petites fleurs ici en strass. Donc voilà, j'ai testé, mes cheveux tiennent dedans. Si vous avez les cheveux plus courts que moi, c'est vrai que je pense que vous aurez moins de cheveux, mais moi je peux faire une petite queue de cheval quand même en bas. Donc voilà, ça fera comme si j'avais fait un chignon. C'est beaucoup plus simple parce que généralement je mettais une pince et ça tenait pas très bien. Voilà, ça fait un look sympa, ça fait habiller. Et puis bon, pour les concours, c'est quand même sympa d'avoir un beau look. Donc voilà, une petite résille sympathique. Il y en a plein chez Pad hein, de différents styles, différentes couleurs. C'est principalement du bleu marine et du noir. Moi je prends le bleu marine, c'est ma couleur, le noir je suis moins fan. C'est comme ça, après on s'en fout. Et voilà. Et donc le dernier achat que je voulais faire pour les concours,
c'était un chronomètre. Tout simplement parce que sur le cross, les parcours sont chronométrés. Et faut ni être trop rapide, ce qui peut être ni trop lent, parce que du coup on a des points de pénalité. Et bon, on connaît tous, hein, enfin je sais pas ceux qui font du complet, mais les gros chronomètres Optimum Time, à la base c'est des chronos pour le bateau, du coup sont waterproof, et l'écran est vraiment grand donc on voit bien les chiffres. Mais mettre carrément 80 € dedans, non, j'ai pas du tout envie. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je suis allée chez Decathlon, hein, fournisseur officiel, et je suis allée au rayon chronomètre et j'ai trouvé un chronomètre. Un Géonaut, hein, la marque basique chez Decathlon, qui fait tout, il y a différents modes. J'ai payé ça 13 €, enfin 12,99 ou 12,90 chez Decathlon. Ce qui est bien c'est que c'est waterproof. C'est des montres à la base qui servent pour la natation, aussi pour la course, donc ça va jusqu'à 50 mètres sous l'eau. Clairement, moi je compte pas faire de l'aquaponie avec mon cheval pendant le cross, donc voilà, c'est juste que si jamais dans le gué, ça se fait éclabousser, ça craint rien. J'aurais bien aimé avoir un écran un tout petit peu plus grand, mais franchement c'est digital, donc on voit bien les chiffres. Ça résiste bien au choc, et puis sinon il y a le rétroéclairage, ça s'allume. Et si jamais je vois pas les trucs, je peux appuyer dessus, voilà. Donc c'est pratique à déclencher, les boutons sont juste là, et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu l'as aimé. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en voir plus. Et si c'est déjà le cas, tu peux activer la petite cloche en bas à côté pour avoir une notification quand je poste une nouvelle vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé et je te dis à très bientôt, sûrement mercredi prochain, pour la prochaine vidéo. Salut! Bon, ben voilà. Il n'y a plus qu'à tout ranger, c'est super. La bise.